Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le premier et le dernier. La Bible dit que Jésus est premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, le verset 13. En tant que créateur et propriétaire de toutes choses, il ne dépend d'aucune estimation humaine pour avoir cette prééminence, car c'est ce qu'il est par nature. Lorsque nous disons que nous voulons mettre Dieu en premier, nous disons en d'autres termes que nous voulons reconnaître sa primauté en la démontrant d'une manière pratique. Mais comment le faisons-nous? Entre autres choses, nous mettons Jésus en premier lorsque nous passons du temps avec lui chaque jour, culte personnel, familial ou collectif, avant toute autre chose. Lorsque, comme Daniel, nous ne remplaçons pas le temps de culte prévu par une autre activité, au risque même de perdre la vie, Daniel 6, lorsque les affaires de Dieu, faire avancer le royaume et sauver les âmes, ont la priorité sur nos propres affaires, subvenir à nos besoins, lorsque nous demandons officiellement et officieusement aussi son approbation et sa bénédiction avant de devenir une seule chair avec notre compagnon de vie de sexe opposé conjoint, lorsque nous renonçons à tout penchant sexuel différent que nous pourrions avoir et acceptons le modèle de Dieu pour les relations amoureuses de sexe opposé, lorsque nous observons le sabbat même au risque de perdre notre poids, lorsque nous prions cherchant à être guidés avant tout achat ou toute transaction commerciale, ou lorsque, en toute confiance, nous rendons à Dieu la dîme et lui apportons nos offrandes régulières avant de faire toute autre dépense. Ceux qui veulent sérieusement suivre Jésus savent que la reconnaissance de sa primauté se reflètera dans ce à quoi ils donnent la priorité dans leur emploi du temps quotidien. Ce qui vient en premier détermine ce que nous valorisons. En parlant des besoins matériels, Jésus assure que toutes ces choses seront ajoutées à ceux qui cherchent d'abord son royaume et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Que ceux qui pensent chercher son royaume et sa justice, tout en ne lui donnant pas la première place, ne s'attendent pas à recevoir la provision surnaturelle de Dieu. En effet, à l'instar des Laodicéens, ils peuvent se tromper lourdement sur leur expérience religieuse. Comme nous l'avons vu précédemment, rendre à Dieu nos offrandes régulières après tout revenu est une manière pratique d'appliquer le principe Dieu d'abord. C'est un rappel que nous devons lui donner la première et la meilleure partie de tout ce que nous recevons de lui, avant toute dépense. Ce n'est pas que nous soyons en mesure de lui apporter quelques bénéfices ou de le nourrir, mais plutôt qu'en nous rappelant régulièrement sa bonté, notre foi est renforcée. Nous relevons le défi de lui faire davantage confiance en tant que pourvoyeur, ce qui produit un repos émotionnel et une tranquillité d'esprit. Le récit de la veuve de Sarepta, premièrement, confirme de façon pratique l'une des attentes de Dieu quant à nos modèles de dons pour faire avancer son royaume et soutenir ses ouvriers sur la terre. Et deuxièmement, indique qu'une bénédiction spéciale est réservée à ceux qui non seulement sacrifient quelque chose pour honorer le Seigneur, mais le font en premier lieu avant même de chercher à satisfaire leurs propres besoins. C'est un exercice de confiance, une décision de vivre sous le parapluie de Jésus. Comme dans le cas de la veuve, le fait de mettre Dieu en premier affecte particulièrement la façon dont on entre en relation avec les autres. Lorsqu'une personne accepte la Seigneurie de Jésus, son service missionnaire pour le bien des autres devient aussi une joyeuse priorité. Le principe de « moi après toi », pratiqué par tout véritable disciple du Christ, a également été adopté par des patriarches et des prophètes tels qu'Abraham, Isaac et Jean-Baptiste. Lorsque l'œuvre missionnaire du Christ en faveur du salut des autres devient la priorité des disciples, tous leurs besoins sont pourvus, comme dans le cas de la veuve de Sarepta. Et si des hommes sont disposés à devenir des intermédiaires par lesquels les bénédictions célestes pourront se déverser sur d'autres, le Seigneur leur accordera ses bienfaits. Texte tiré du livre Conseil à l'économe au chapitre 7 à la page 40, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, méditez de nouveau 1 Roi 17 et versets 8 à 16. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Dans votre emploi du temps quotidien, qu'est-ce qui vous empêche de donner la priorité à votre communion avec Jésus? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.